deux grandes catégories de dommages de travaux publics. On a les dommages permanents de travaux publics, qui sont essentiellement liés à la configuration de l'immeuble, à son état, à sa situation, et les dommages accidentels de travaux publics qui, comme leur nom l'indique, résultent d'un accident. Le cas le plus classique, c'est une canalisation d'alimentation en eau potable qui explose. Alors, le recours juridique disponible le plus évident, c'est le recours en responsabilité. On va rechercher l'engagement de la responsabilité de l'administration qui est propriétaire de l'ouvrage devant le juge administratif. Alors, le rôle de l'expert, il est capital puisqu'il sera de définir très précisément quel est le préjudice subi par la victime, souvent à la demande du juge, dans le cadre d'une expertise judiciaire. Et alors il y a des règles très particulières qui sont fixées par la jurisprudence du Conseil d'État en la matière. Il s'agit notamment de préciser que la valeur maximale de l'indemnisation que peut percevoir la victime, c'est celle de la valeur de l'immeuble, mais on pourra quand même ajouter un certain nombre de préjudices subis par la victime, comme notamment les travaux confortatifs de l'immeuble qui sera amené à supporter, les travaux d'étaiement d'un immeuble par exemple, ou encore les travaux de démolition de l'immeuble, parce que si un immeuble ne peut pas être réparé, le propriétaire peut être contraint de le démolir. Et évidemment, on a certaines plus-values de l'immeuble une fois reconstruit qui devront être déduites de la valeur de l'immeuble, comme par exemple un certain nombre de caractères de l'immeuble qui n'existaient pas auparavant, avant la reconstruction, dans son état initial.